Salut à toi, je te retrouve dans ce nouveau vlog dédié à la découverte de la région The Catlins. Si tu ne l'as pas suivi dans le précédent vlog, j'ai été visiter les Milford Sound et du coup je suis redescendue par Te Anau jusqu'à où je me trouve actuellement, donc à Lumsden, qui est juste en dessous de Queenstown. Et l'idée c'est de continuer le road trip pour atteindre le sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, à savoir la région de The Catlins. Cette région s'étend de Te Anau jusqu'à Dunedin, donc c'est une grosse région et est à cheval entre l'Otago et le Southland. Malgré que cette région soit plutôt vaste, il n'y a que 1500 habitants, donc je pense que clairement il y a plus de moutons que d'habitants dans cette région. Il semblerait que le climat soit plutôt rude, avec notamment des vents violents, surtout à la pointe de l'île du Sud, et du coup ça serait la raison pour laquelle les gens déserteraient cette région. Néanmoins, apparemment, les animaux comme les pingouins ou les otaries seraient présents, donc ça serait l'occasion de les voir. Cette région est aussi un peu oubliée lors des itinéraires dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Généralement, les personnes vont surtout se concentrer sur Queenstown, Milford Sound, la West Coast, Christchurch, Moncook, etc. mais vont un peu délaisser The Catlins. Du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue. Il semblerait que ça soit des paysages encore préservés, même si j'ai l'impression que la Nouvelle-Zélande est préservée, mais là encore plus, avec du coup la possibilité de voir des animaux sauvages comme des pingouins aux yeux jaunes, qui sont les plus rares, et des otaries. Du coup, on va prendre la route direction Invercargill, qui sera notre premier stop et qui se trouve vraiment au sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, donc on va voir ce qu'on va découvrir. Bon, du coup, ça commence mal. On voulait partir, sauf que quand on essaye de démarrer Marguerite, ça marche pas. En gros, t'as le tableau de bord qui s'allume, qui fait un bruit chelou, mais du coup qui démarre pas la voiture. Donc là, j'ai appelé l'assurance et du coup on attend une voiture qui est censée arriver dans 15 minutes ou une. La personne de l'assurance vient juste de repartir. Du coup, c'est un problème de batterie. En fait, la batterie ne charge pas, tout simplement. Donc apparemment, ce serait un problème avec l'alternateur. Donc concrètement, en fait, là, si on bouge et qu'on arrête le van, et du coup, il y a des chances qu'on ne reparte pas. Du coup, on a décidé de rester où on était parce que on est posé au camping et que le camping est quand même cool et qu'on est le pire jour possible pour tomber en panne, c'est-à-dire un dimanche. Donc tous les garages sont fermé. L'idée c'est qu'on attende demain. On a fait juste demi-tour pour se mettre dans une position un peu plus pratique pour que des gens nous aident avec notre batterie pour l'allumer demain et qu'on puisse repartir et prendre la route et aller à un garage. On va les appeler avant d'arriver pour savoir s'ils peuvent nous prendre, avec qu'ils puissent nous changer l'alternateur. Voilà, c'est un peu une journée pas folle parce qu'on s'était dit qu'on allait repartir en road trip et c'est clairement un imprévu. Mais bon, dans notre malheur, il y a pire. On aurait pu être au milieu de nulle part. Donc voilà, on est quand même au camping, donc ça va. Tu vois, on est posé là et du coup t'as un supermarché juste là et en gros en fait on est sur le camping où on a dormi cette nuit. On voit pas ici mais du coup t'as un petit évier pour faire ta vaisselle et là-bas au fond t'as des toilettes. Il y a vraiment tout pour accommoder les gens qui vivent en van. J'en profite pour faire du montage sur le prochain vlog avec évidemment la petite source de confort, à savoir des petits gâteaux. Du coup j'ai voulu goûter ça. Ça ressemble vachement en fait à des granolas. Je sais pas d'ailleurs pourquoi c'est marqué digestif parce que clairement c'est pas fait pour digérer. Je vais en profiter pour faire une séance de sport. Oui, crois-le ou pas, avant le road trip en Nouvelle-Zélande, je faisais du sport 3 à 4 fois par semaine. C'est un temps révolu, clairement. Je trouve que c'est très difficile d'avoir une routine sportive en étant dans un van. En fait, à chaque fois dans les campings, on était souvent dans des parkings. Bref, j'ai l'impression que je me cherche des excuses, mais c'est vraiment, je trouve, difficile de suivre une routine en van parce que finalement, t'as pas de routine, tu bouges tout le temps, tu changes tout le temps d'endroit. Donc je trouve que c'est compliqué de garder cette routine sportive. Donc voilà, là pour le coup, on est dans un petit parc, tu vois, juste à côté du camping où on est posé. Je vais en profiter pour faire une séance, je suis clairement rouillée, mais du coup, ça va faire quand même du bien. Et je suis détendue, ça m'a presque fait oublier ce problème de van, presque, je dis bien. Et limite, je me dis qu'en vrai, il faudrait que je fasse plus de sport en fait. Le yoga, ça fait vraiment du bien. Là, j'ai senti toutes mes jambes qui étaient, pas courbaturées, mais elles étaient lourdes. Là, ça a étiré tous les muscles, ça fait un bien fou. Du coup, leçon à moi-même, il faut vraiment que j'en fasse plus et que je me motive à faire plus de séances. Bref, tout ça pour dire que du coup, cette journée était pas forcément celle que j'attendais. C'est aussi ça le road trip, c'est faire face à des imprévus. On espère que demain, on va pouvoir trouver un garage qui nous change notre alternateur et trouver des gens gentils pour on raccorde nos batteries pour démarrer Marguerite parce que là, clairement, elle ne démarre plus. Du coup, je te retrouve demain, pleine de choses incertaines. On verra ce qui se passe. À demain!
Marguerite est en route, j'arrive sur le garage. Bon, on a trouvé un garage, Marguerite y est arrivée saine et sauve. Du coup, on attend juste qu'ils regardent et qu'ils nous disent ce qu'il en est. Je te retrouve dans Marguerite. Je suis ultra soulagée. Je peux pas savoir à quel point j'étais stressée. En fait, il s'agissait seulement d'un problème de batterie. La batterie était morte, simplement. Elle a été changée. En vrai, le garage a été ultra réactif. En vrai, on a attendu 2 heures, je crois. Donc voilà, on a fêté ça avec un McDo bien mérité. J'avoue, franchement, j'étais très stressée. Je savais pas quel était le problème. Je savais pas quand est-ce qu'on allait pouvoir reprendre la route. Et sachant qu'en plus, on dort dans le van. Donc s'il faut le laisser dans un garage, enfin, c'est vite chiant. Du coup, on en a profité un peu pour faire un petit tour dans Invercargill. Pas ouf. Voilà, comme toutes les villes de Nouvelle-Zélande, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes dispositions, à peu près les mêmes architectures. T'as pas de surprise, voilà, j'ai pas été subjuguée. C'est clairement pas une ville où j'ai envie de rester. Du coup là, on a récupéré Marguerite et là, on est redescendu vers Bluff. C'est un des points les plus au sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. On a vu qu'il y avait une petite rando, je crois que c'est la Bluff Hills quelque chose. Je te mettrai les détails comme d'hab. On va aller se dégourdir les jambes et un peu se détendre après ces 2 derniers jours de stress. J'ai l'impression que je descends et que je vais trouver des zombies qui vont m'attaquer à tout moment, mais non, c'est bon, y a rien. Du coup apparemment c'était un point d'observation, mais du coup là comme tu vois la végétation a poussé quoi. Pareil, j'ai l'impression qu'on va se faire dévorer par des zombies, mais non, il n'y a pas de zombies. Je te retrouve directement au camping, comme tu le vois derrière moi. On est face à l'océan, donc c'est plutôt canon. On a fait cette rando. Franchement, ouais, pas si folle que ça. En vrai, le point de vue le plus en hauteur est pas mal non plus, on va pas cracher dessus, j'avoue, mais on a quand même vu beaucoup plus joli en Nouvelle-Zélande, donc j'avoue que j'étais pas subjuguée. Par contre, en vrai, c'est une jolie randonnée, tu te balades au bord de la côte, t'as ces jolies vues sur les falaises. Là, c'est quand même pas mal, mais bon, en vrai, voilà, pas forcément un incontournable, je dirais, mais sympa si tu veux faire une balade dans le coin. Là, on vient d'arriver au camping. C'est le camping qui est posé au bord de Fort Rose. C'est à environ 50 km, je dirais, de Invercargill. En vrai, plutôt sympa parce que t'es littéralement au bord de l'océan et ça a l'air super calme, il n'y a pas trop de vent. Donc on pense qu'on va passer une bonne nuit. Le plan pour demain, c'est plutôt incertain. Apparemment, il pleut. Je pense qu'on va plutôt faire une journée relou parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de le faire vu qu'on a eu ces problèmes avec Marguerite. Je vais sûrement t'emmener avec moi, faire de la lessive, faire des courses. Voilà, pas forcément le truc le plus passionnant, mais au moins ça te montre un petit peu le quotidien de la van life. Alors à demain. Comme convenu, je te retrouve en direct de la laverie parce que il fait un temps affreux dehors, il pleut et tout, donc c'est chiant. Du coup on va faire une petite lessive, on va aller faire des courses. Franchement ça va être la journée relou par excellence, mais plutôt très satisfaisante une fois que c'est fait. Je vais profiter de ce moment où j'étends le linge pour papoter un petit peu et faire un point sur les vêtements. C'est con, mais du coup quand on part en road trip, on sait pas vraiment quoi prendre comme type de vêtements, et je pense que la chose qui revient le plus, c'est prendre des vêtements en laine de mérinos. Ça retient pas les odeurs, ça évacue la transpi, et en vrai ça te tient chaud quand il fait froid et ça te rafraîchit quand il fait chaud. C'est la matière parfaite à privilégier. Mais l'inconvénient c'est que du coup ça passe pas au sèche-linge, donc voilà, du coup tu te retrouves comme moi à étendre tes chaussettes et tes t-shirts directement à l'intérieur parce que t'as pas d'étendoir en fait. Enfin voilà, c'est un peu l'inconvénient, mais c'est vrai que par contre faut avouer que les vêtements en laine de mérino c'est vraiment une révolution. En tout cas c'est une grosse découverte pour moi. Genre les t-shirts et tout, c'est trop bien. Enfin tu peux les porter 2, 3, 4 jours, faire des grosses randos avec, ça ne sent pas. T'en as un peu pour tous les prix. Ça aussi c'est un peu chiant parce que du coup tu sais pas trop vers quoi te tourner. Moi je m'étais tournée vers la marque, je crois que ça s'appelle Seagull. Ils ont plutôt une cible masculine. Néanmoins en vrai leurs t-shirts qu'ils proposent, en vrai c'est des bases
basiques, ils sont beaux et tout. Donc franchement, je recommande plus. Même leurs sous-vêtements et tout, c'est trop bien. Donc voilà, c'était le petit point vêtements. Comme tu vois, bah voilà, j'accroche clairement mes chaussettes, mes culottes sur les côtés. Voilà, on est clairement dans la van life. Et puis bah je vais étendre le reste parce que bah ça va pas se faire tout seul quoi. J'envoie du rêve hein. Deuxième étape, les courses à Pack and Save. Du coup c'est vraiment le type de supermarché genre pas cher du tout, un peu l'équivalent je pense de tout ce qui est je sais pas Leader Price. Comme tu vois bah il fait un temps merveilleux. Chose étonnante, elle pèle des courgettes. Petite pizza pour attraper cette journée pas folle. On fait des expériences, pizza à la poêle, j'espère que c'est bon. On a retrouvé le soleil, comme tu peux le voir derrière moi, qui est en train de se lever. Par contre, il fait ultra froid. Je pense que là, il fait 5-6 degrés et je suis en train de mourir de froid. On reprend enfin la route pour aller visiter cette région désertée par l'homme, The Catlins. On va faire plusieurs points d'arrêt sur la route parce qu'il y a plusieurs choses à voir. Et puis bah voilà quoi, je t'emmène avec moi, tu vas découvrir tout ça. Premier arrêt à Slot Point, c'est le point le plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Il me semble qu'on est à environ 4000 km du pôle sud. Donc en gros là on vient d'arriver sur le parking qui est juste derrière moi là. T'as environ 20 minutes de marche pour rejoindre le point. On dirait qu'on est dans des champs. Il y avait un petit message au début qui disait qu'on pouvait voir des moutons. Donc j'espère voir des moutons parce que j'adore les moutons. Je n'ai jamais été aussi proche du pôle sud qu'à présent. En vrai, franchement, trop sympa cette balade. Là, du coup, on est dans les champs, on a vu des vaches, on a vu des moutons. Top, franchement, rien que pour ça, j'ai kiffé. Et en vrai, le point de vue final est vraiment cool. T'as la mer qui est déchaînée sur les falaises et les rochers. T'as vraiment cette impression d'être au bout du monde. Alors, en plus, il n'y avait personne, donc ça, c'est vraiment appréciable. Du coup, bah là, on repart retrouver Marguerite au parking. Et puis bah, on va refaire d'autres petits points d'arrêt sur la route. Deuxième arrêt, Curio Bay. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est au bord de l'océan. Il y a un petit trail du coup qui fait le tour de la baie, donc on va faire ça. Franchement, trop canon. T'as vraiment cette impression d'être au bout du monde avec ces vagues gigantesques. Bon, j'abuse un peu, mais franchement, elles sont vraiment très hautes, qui sont super puissantes en plus. Elles viennent se jeter sur les rochers. T'as un petit chemin du coup qui te fait le tour de la baie. Ça prend 5 minutes, vraiment canon. Troisième arrêt au Maclean Falls. Du coup, c'est des cascades comme son nom l'indique. Il y a un petit sentier pour les rejoindre. C'est du coup 20 minutes aller, 20 minutes retour, donc 40 minutes en tout. Donc c'est parti.
4e arrêt pour aller voir le Lake Milky. Il me semble que ce lac est connu pour offrir une réflexion de la forêt sur le lac. Du coup, on va voir si on va arriver à la voir. En tout cas, la petite balade, comme tout à l'heure, on est dans la jungle néo-zélandaise. De réflexion parfaite, mais on voit le potentiel. Après là, on est vraiment à 1h, je pense que c'est le pire horaire, il va être midi et du coup il y a un peu de vent. Généralement, il est conseillé pour avoir des jolies réflexions de venir tôt le matin parce que c'est là où il y a moins de vent, etc. Néanmoins, en tout cas, ça reste une jolie balade, franchement, dans la forêt et tout, ça dégourdit les jambes. Voilà, ça fait une petite pause sur la route. On a pris des forces, on a mangé au bord de la plage, on a repris la route et je sais pas combien de points d'arrêt c'est peut-être le 6e, le 7e, je ne sais plus, je ne compte plus. On va revoir une cascade, apparemment c'est la cascade la plus connue des Catlins parce que c'est la plus haute, c'est 10 minutes de marche environ. Et comme d'hab, on est toujours sur le même type d'environnement, on est sur une sorte de jungle. Bon, je me suis trompée sur la précédente cascade, c'était pas la plus haute des Catlins. J'ai interverti les 2 cascades. Du coup, là, c'est celle qu'on va faire, c'est la Matai Falls. Je sais pas du tout comment on prononce comme d'hab, mais du coup, c'est elle qui est la plus haute des Catlins. Donc, on va voir ça. C'est environ 30 minutes de marche, semblerait-il. Petit sentier très rapide. Du coup, t'as 2 randos, t'as la Matai Falls et t'as la Horseshoe Falls. Ma petite préférence pour la Horseshoe. Là, on retourne voir Marguerite et puis on continue la route. Et un autre arrêt à Nuggets Point. Logiquement, c'est un de nos derniers arrêts avant de rejoindre Dunedin. Du coup, là, on marche, on va aller voir ce que c'est. C'est environ 15 minutes de marche, je dirais, pour atteindre le pont. Mais du coup, c'est assez cool. Le sentier, t'es juste à bord de falaises. T'as l'océan juste en bas. C'est canon. Et ce fut une journée chargée. En vrai, j'aime bien ce genre de journée où tu relis un point à un autre en faisant des arrêts un peu rapides, genre où tu fais des petites randos, des petits points de vue. J'ai arrêté de compter le nombre de points de vue qu'on a fait aujourd'hui. J'avoue que j'ai été agréablement surprise par cette région. Bon, pour ne rien te cacher, j'avais pas forcément de grosses attentes parce qu'effectivement, c'est une région qui est plutôt un peu esquivée par les personnes. Quand tu regardes un peu les itinéraires de personnes qui sont là en Nouvelle-Zélande pour 3 semaines, 1 mois, généralement, cette région n'en fait pas partie.
Ils s'arrêtent à Queenstown, Milford Sound, et après ils remontent soit du côté de la West Coast ou alors du côté de Christchurch. Donc c'est vrai que c'est généralement une région qui est pas forcément beaucoup visitée, et en vrai ça se ressent aussi dans la fréquentation. Sur la route il y avait pas beaucoup de personnes, et ça c'est vraiment très agréable, et même du coup sur tous les points d'arrêt il y avait pas non plus grand monde, et ça franchement on apprécie. J'ai adoré conduire sur la route. Les paysages me faisaient vraiment penser à ce que j'avais pu voir dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire du coup des collines verdoyantes, donc c'est très vallonné, il y a plein de moutons et des vaches partout pour mon plus grand bonheur. Et comme tu l'as vu, du coup il y a énormément de points d'arrêt sur cette route, donc que ce soit pour voir des cascades, pour voir juste des points de vue sur la côte. Majoritairement, comme tu l'as vu aussi, c'est des petits points de vue, donc c'est soit en gros tu t'arrêtes et t'as le point de vue, tu regardes, ou alors tu as une petite randonnée d'environ 20-30 minutes max pour accéder soit à la cascade soit au point de vue. Donc en gros ouais, je recommande vraiment cette région. Du coup on a pris une journée pour faire le trajet entre Fort Rose, où on avait campé du coup hier, et ici où on est arrivé à ce camping, c'est Brighton. C'est à, je pense, peut-être 20-30 minutes en voiture de Dunedin. Aussi, je voulais préciser pourquoi on a fait la route d'une traite et que du coup, on n'a pas fait tous les différents points de vue qu'il y avait sur la route. C'est parce que finalement, il n'y a pas de camping gratuit entre Fort Rose et Brighton. En tout cas, il n'y a pas de camping gratuit où il y a des toilettes. Et ça, du coup, c'est un peu compliqué. Et franchement, le camping où on est vraiment super sympa. On est juste au bord de l'océan. T'as une petite plage à littéralement 30 secondes à pied. Donc ça, c'est cool. Je t'avoue qu'on va clairement pas en profiter parce qu'il fait froid, d'où le bonnet. Le plan pour demain c'est d'aller visiter Dunedin. On va faire un petit tour dans la ville, voir un peu ce que c'est. Du coup moi je te retrouve demain. À demain. Et je te retrouve à Dunedin. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai troqué le bonnet pour le bob, donc il fait vraiment très chaud, et ça c'est appréciable. J'avoue, je sais pas trop forcément quoi m'attendre. En tout cas, les premières impressions pour le moment, c'est que ça monte. Voilà, c'est vraiment très très vallonné. Les rues en elles-mêmes sont juste en pente partout. C'est d'ailleurs dans cette ville que l'on trouve la rue la plus raide du monde. On ira évidemment faire un tour. Du coup, là, je vais t'emmener avec moi aujourd'hui pour découvrir cette ville. Franchement, je sais vraiment pas quoi m'attendre. J'ai pas fait de recherche sur les choses à faire dans cette ville, donc on va juste se balader. Et on va manger aussi parce que j'ai super faim. Du coup, quand je disais que c'était pentu, ouais, c'est vraiment pentu quoi. Ça a l'air si fat. C'est fat mais c'est bon. Je me trouve devant l'une des gares les plus belles au monde, à savoir du coup la gare de Dunedin, évidemment. Je ne suis pas téléportée quelque part d'autre. Cette gare est toujours en activité, mais elle ne dessert que des trains touristiques. Apparemment, on peut aussi la visiter, donc on va aller faire une petite visite à l'intérieur de cette gare. Apparemment, il y a 75 000 mosaïques comme ça qui ont été posées à la main. Je peux te dire qu'il en faut de la patience.
commence l'ascension de la rue la plus pentue au monde. J'ai l'impression d'être en rando. En vrai, sur les images, on se rend pas compte à quel point c'est pentu. Mais là, tu vois, je suis juste au début. C'est clairement pentu. Jamais tu t'en inquiétais, il y a quand même le camion poubelle qui y passe. Cette rue est inclinée à 35 degrés, donc ça fait d'elle la rue la plus pentue au monde. Donc j'avoue qu'on se rend peut-être pas forcément compte en vidéo, mais finalement elle fait peut-être 150-200 mètres et franchement ça monte assez sévère. Autre petite info que j'avais vue, tous les ans ils font une sorte de tombola assez particulière. En gros t'as des petites boules de chocolat ou de bonbons qui numérotent et en fait ils les font dégringoler du haut de la rue. Les 5 premières boules qui arrivent en bas sont les numéros gagnants et du coup le gagnant remporte un lot, je ne sais pas quel lot. Et bah franchement, agréablement surprise par cette ville, Dunedin, la capitale de l'Otago. C'est la première grosse ville en Nouvelle-Zélande que j'apprécie depuis Wellington. Et pour le coup, comme tu l'as vu dans les précédents vlogs, généralement je suis pas très fan des villes de Nouvelle-Zélande. Même si du coup, mine de rien, tu peux vite faire entre guillemets le tour. T'as 2 rues principales, donc une rue où c'est majoritairement des bars, des restos, et une autre rue où c'est majoritairement des commerces. Néanmoins, l'architecture est vraiment chouette. Tu l'as vu du coup avec la gare, la cathédrale. Ça me fait un peu rappeler Napier, un peu ce côté art déco. Le seul truc auquel je n'étais pas préparée, c'est que ça grimpe. Ça me fait penser à Lisbonne où littéralement t'as toujours des rues en pente. Là c'est la même chose. Du coup ça conclut ce vlog sur The Catlins. J'ai vraiment apprécié explorer cette région. Du coup même si c'est pas une destination très populaire, franchement je recommande vivement de s'y arrêter. Je trouve que c'est un peu une région à part. Les paysages qu'on peut voir aux Catlins sont vraiment différents de tous ceux qu'on peut voir dans le reste de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Comme je disais, c'est très vallonné, c'est très vert, alors que du coup dans tout le reste, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était majoritairement des collines jaunâtres et des routes du coup qui traversent les montagnes. Donc honnêtement c'est une jolie région à explorer. Le plan pour les prochains jours c'est de remonter via la côte est, du coup continuer notre route pour rejoindre Picton où on a notre ferry dans littéralement 2 semaines. Donc là je pense qu'on va tracer pas mal jusqu'à Christchurch parce qu'entre Dunedin et Christchurch il y a pas grand chose de ce que j'avais vu. Peut-être qu'on peut être surpris aussi. Donc l'idée c'est de faire pas mal de routes. Je pense qu'on fera quand même quelques points d'arrêt. Il y a quelques points qu'on n'avait pas forcément fait du côté de Arthur's Pass ou même vers le Mont Cook. Il me semble qu'il y avait quelques randos aussi à faire qu'on n'a pas faites quand on y était. Donc, je pense que ça sera sûrement l'occasion de refaire un petit tour là-bas. Si tu as aimé ce vlog, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Ça me fera toujours un plaisir de papoter avec toi. Et moi je te retrouve pour de nouvelles aventures. La bise.